Hola, salut à tous. Le tant attendu Top Oricon annuel est là. Et il va en fait du 22 novembre 2021 au 20 novembre 2022 quoi. Il y a des surprises, les ventes sont dingues, bref, allons-y. En dixième position, on a Kaju Atigo. Sur la période concernée, il a vendu 4 tomes et il a fait 3 139 803 ventes. Et là, actuellement, sa première apparition dans le top 10 annuel. C'est très très bien ce que fait Kaju actuellement. D'ailleurs, les ventes qu'il fait là, c'est le record du manga sur une année pour le Top Oricon. Donc c'est dingue, hein. C'est dingue. Oui, comme tu le sais, l'anime est prévu et là actuellement les ventes qu'il fait, c'est sans animé, donc c'est ça qui est encore plus dingue. Rappelle-toi que pour le quatrième moitié d'année, il apparaissait et il était à 1 858 391 ventes et sur la période pour la moitié d'année, il y avait deux tomes qui étaient sortis. Donc là, quand tu vois qu'il performe aussi bien sans animé, avec l'animé, logiquement, il devrait lutter pour le top 3, voire même être le meilleur vendeur sur l'année où l'anime sortira. Logiquement, l'anime devrait sortir en 2023, mais pour le moment, on ne sait pas quand. Et s'il sort, allez, en automne, ce sera très compliqué pour lui pour lutter pour les premières places. Par contre, s'il sort, allez, en avril, quoi, je me dis que là, s'il sort en avril, c'est quasiment certain que Kaiju devrait être le meilleur vendeur cette année 2023. Donc, en gros, ça dépendra qu'elle sortira l'année prochaine. Mais s'il sort entre, oui, avril, été, ça devrait aller, oui. S'il sort, en gros, printemps, été, quoi, en gros, avril, juillet, logiquement, il devrait pouvoir être meilleur vendeur cette année 2023. Par contre, s'il sort en automne, ce sera très compliqué. Mais ce sera très compliqué. Il devrait pouvoir lutter pour le top 3 parce que, oui, le manga est tellement populaire que je me dis que quand l'anime sortira, il y aura tellement de ventes pour les tomes qu'il va réussir à rattraper le retard qu'il a accumulé et lutter pour les premières places, quoi. On verra ça le moment venu, mais très bien ce qu'il fait actuellement sans animer, quoi. C'est vraiment magnifique. Ensuite, en 9 position, on a Misao Yunakare. Sur la période concernée, il a sorti deux tomes et il a fait 3 140 861 ventes. Lui aussi, sa première apparition dans le top 10 annuel. Très très bien. Comme Kaju, hein, les ventes qu'il fait actuellement, c'est sans animé. Et à chaque fois que je le vois apparaître dans le classement hebdomadaire, je dis tout le temps, il serait temps qu'il ait un animé. Parce que oui, il n'y a même pas de rumeurs. C'est très 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 bizarre cette histoire, quoi. Il a dépassé les 10 tomes, tout pas de rumeurs, toujours rien. Alors que le manga performe très bien. C'est très surprenant. C'est très surprenant. Lui, pareil, c'est aussi le record du manga pour une année de Top Oricon, quoi. Donc c'est très 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 bien. Lui aussi, il apparaissait dans le classement de moitié d'année. Et en moitié d'année, il était à 2 492 813 ventes. Et sur la période concernée, il y avait un seul tome qui était sorti. Donc oui, très bien, très bien, très bien pour Monsieur Nakale. J'espère juste que prochainement, on aura la news comme quoi un animé arrive. Ensuite, en huitième position, on a Chainsaw Man. Sur la période concernée, il y a un seul tome qui est sorti et il a fait 3 438 930 ventes. Il a perdu une place par rapport au classement de l'année dernière parce que lui, il a passé déjà l'année dernière dans le top 10 annuel. Oui, rappelez que l'année dernière, justement, il avait fait 5 212 578 ventes avec deux tomes sortis sur la période. Et bien sûr, comme tu le sais actuellement, l'animé qui est très très bien. Dans l'épisode d'hier, il était dingue. Il est en cours, quoi. Donc, oui, là, tu comprends que les ventes sont en baisse parce que oui, il n'a pas eu assez de tomes sortis sur l'année. Et déjà, le fait qu'il fasse autant de ventes avec un seul tome sorti et avec le boost de l'animé, c'est très très bien. Hein. C'est très très bien, quoi. Donc, pour bien que le manga était en pause pendant le moment, donc en gros, c'est pour ça que il n'a pas égalé, voire dépassé les ventes de l'année dernière. Mais s'il y avait eu deux tomes sortis sur l'année 2022, il aurait fait de meilleures ventes que l'année dernière, quoi. Mais bon, comme avec un seul tome, et en gros, il a surtout surfé sur la vague de l'animé. Les ventes ont été boostées surtout par l'animé, quoi. C'est pour ça qu'il a réussi à atteindre cette hauteur-ci, quoi. Donc c'est déjà très bien, quoi. En plus, rappelle-toi qu'en moitié d'année, il n'était même pas dans le classement de moitié d'année parce que justement, il n'y avait pas encore de tome sorti sur l'année 2022. Mais malgré ça, il était pas très loin d'être dans le top 10 sans tome sorti, quoi. Donc ça montre à quel point le manga est populaire. Ensuite, en septième position, on a Blue Lock.
ça peut encore sonner. Il y a 5 tomes qui sont sortis et il a fait 3 548 238 ventes. Et Blue Lock, sa première apparition dans le top 10 annuel. Grâce à l'animé, il a réussi enfin à apparaître dans le top 10 annuel. Parce que sans animé, ça aurait été très compliqué. Parce que c'est vrai que sans animé, il a réussi à apparaître dans le classement de moitié d'année. Parce que en moitié d'année, il avait fait 1 558 323 ventes avec 3 tomes sortis sur la période. Donc oui, c'était déjà très bien, mais je me dis que sans l'animé, il n'aurait pas réussi à maintenir les ventes qu'il avait fait en première moitié d'année et rester dans le top 10. Donc on voit que l'animé a beaucoup boosté les ventes du manga. D'ailleurs, là, les 3 548 238 ventes, c'est le record du manga sur une année de Top Icon, quoi. Donc c'est top. Comme tu le sais, l'anime est en cours, il est génial. Et j'ai hâte de voir si l'année prochaine il fera mieux que ça, ou bien s'il va reculer. Il sera intéressant de suivre l'évolution des ventes de Blue Lock. Ensuite, en sixième position, on a Kingdom. Ça peut en concerner. Il y a 3 tomes qui sont sortis et il a fait 3 832 688 ventes. Et il a gagné 3 places par rapport au classement de l'année dernière. Kingdom, il a eu chaud, hein. Il a eu chaud parce que rappelle-toi que en moitié d'année, il n'était pas du tout dans le classement, quoi. Et heureusement, il y a eu un film live qui est sorti pendant l'été. Le film a boosté pas mal les ventes du manga et c'est grâce surtout au film que Kingdom a réussi à rattraper le retard qu'il avait et à stabiliser sa place dans la sixième position du top 10 Oricon annuel de 2022, quoi. Donc c'est top. Rappelle-toi que l'année dernière, il était dans le top 10 et il avait fait 4 672 612 ventes avec 4 tomes sortis sur la période. Et comme tu le sais, l'animé saison 5 arrive en janvier 2024. On devra attendre un long moment, mais il arrive en janvier 2024. Et actuellement, le manga, ce qui se passe, c'est la folie. C'est tellement, tellement, tellement bien, quoi. Oui, tu deviens fou, quoi, quand tu lis les chapitres, quoi. T'en demandes plus, quoi. T'en demandes plus, quoi. C'est comme une drogue, quoi. C'est tellement, tellement bien. Ensuite, en cinquième position, on a My Hero Academia. Ça peut encore sonner. Il y a 4 tomes qui sont sortis et il a fait 5 353 782 ventes. L'année dernière, il était cinquième. Cette année aussi, il est cinquième. Oui, My Hero Academia, rappelle-toi que l'année dernière, il avait fait 7 20 361 ventes avec 4 tomes sortis sur la période. Et actuellement, l'anime est en cours et il apparaissait dans le classement de moitié d'année. En moitié d'année, il était à 2 894 149 ventes avec 2 tomes sortis sur la période. Donc oui, voilà, Academia, il est toujours au-delà des 5 millions en général, quoi. Donc c'est top pour le manga. C'est top pour le manga. Bientôt la fin aussi du manga et je répète à chaque fois quand je lis un chapitre, j'espère vraiment qu'on aura une suite qui s'appellera My Hero Life. Ensuite, en quatrième position, on a One Piece. Ça peut encore sonner. Il y a 4 tomes qui sont sortis et il a fait 10 364 100 de ventes et il a gagné 2 places par rapport à son classement de l'année dernière. Franchement, One Piece, c'est top, hein. Magnifique, hein. Magnifique. Rappelez que l'année dernière, il avait fait 7 583 ventes avec 3 tomes sortis sur la période. Il a pas sorti le classement de moitié d'année. En moitié d'année, il était à 4 155 790 ventes avec 2 tomes sortis sur la période de moitié d'année. Là, franchement, ce que One Piece fait, c'est dingue, hein, parce que j'ai lu tout à l'heure sur Shonen Jump News unofficial comme quoi, en gros, sur cette année 2022, One Piece a vendu 2 fois plus de tomes précédents que l'année dernière. Parce qu'en 2021, en gros, les ventes de tomes précédents, c'était de 1 280 000 ventes, quoi. Et la période, ça allait du 23 novembre 2020 au 21 novembre 2021. Et pour 2022, dans la période va du 22 novembre 2021 au 20 novembre 2022, il a vendu 2 824 000 ventes, quoi. Donc, tu vois qu'il a plus que doublé les ventes des tomes précédents sur l'année 2022, quoi. Donc, c'est dingue, hein. C'est vraiment dingue. C'est en partie aussi grâce à ça qu'il réussit à atteindre les hauteurs des 10 millions, quoi. Et en plus, on a vu que ces derniers tomes sortis, à chaque fois, les ventes sont assez élevées, quoi. Les ventes des tomes sont assez élevées et on voit clairement que oui, il y a un regain d'intérêt pour le manga parce que ces dernières années, les ventes baissaient pas mal, mais on voit clairement que oui, là qu'il atteint les 10 millions, c'est les standards
de One Piece, quoi. Et en général, dans des années normales, quand tu es à 10 millions de ventes sur l'année, oui, t'es meilleur vendeur sur l'année. Mais comme actuellement, oui, il y a des mangas qui surperforment, quoi, donc c'est compliqué pour One Piece de reprendre sa première place. Parce que oui, One Piece a été le meilleur vendeur pendant plusieurs années d'affilée, quoi. Mais là, ça fait quelques années qu'il galère à récupérer cette place-là. Mais même s'il galère à récupérer cette place-là, il est toujours haut dans les ventes, quoi. Donc c'est top. Donc c'est top, quoi. Parce que oui, avant, à 10 millions, c'était meilleur vendeur, quoi. Mais maintenant, c'est compliqué, hein. C'est compliqué d'être meilleur vendeur avec 10 millions. Alors que 10 millions, c'était un score exceptionnel avant. Maintenant, quand tu vois One Piece à 10 millions, tu pourrais banaliser la chose. Alors que non, c'est très très bien comme vente, hein. C'est vraiment magnifique. Ensuite, en troisième position, on a Spy Family. Ça peut concerner. Deux tomes sont sortis. Et il a fait 10 571 ventes. Et il a gagné 5 places par rapport à son classement de l'année dernière. Spy Family, pendant très longtemps, j'espère vraiment qu'il réussirait à prendre la deuxième place. Mais ça a été très compliqué pour lui de le faire. Et je sais pas si l'année prochaine il pourra atteindre à nouveau ses hauteurs, quoi. Il devrait être haut dans le classement l'année prochaine, mais ce sera compliqué pour lui d'être dans le top 3. Parce que quand tu vois comment One Piece a poussé pour réussir pour essayer de rafler la troisième place, quoi, tu comprends que oui, c'est pas fait l'année prochaine. Il sera dans le classement du top 10, c'est certain, mais je ne vois pas être dans le top 3. Rappelle-toi que l'année dernière, justement, il avait fait 4 973 402 ventes avec 3 tomes sortis sur la période. Et en moitié d'année, il était à 4 835 705 ventes avec un tome sorti sur la période. Tu vois déjà que en moitié d'année, il a dépassé les ventes que Spy Family avait fait sur toute l'année dernière, 2021, quoi. Bien sûr, l'anime est en cours. Et là, actuellement, tu vois clairement que les 10 600 571 ventes, c'est le record du manga sur une année civile, quoi. Donc c'est top. Donc c'est top. J'espère juste qu'à la fin de la saison 1 de l'anime, on aura le fameux l'anime saison 2 arrive prochainement parce que la saison 1 est tellement bien, le manga se vend tellement bien, ce serait pas très normal que Toho, 8, Cloverworks, en gros, qui prévoit pas une saison 2, quoi. Ce serait très 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 bizarre, honnêtement. Ensuite, en deuxième position, on a Tokyo Avengers. Ça peut encore sonner. Il y a 6 tomes qui sont sortis et il a fait 11 millions 48 067 ventes et il a gagné une place par rapport à son classement de l'année dernière. Tu vois, l'écart entre Tokyo Avengers et Spy Family est minime, hein. Tokyo Avengers, 11 millions 48 107 ventes. Spy Family, 10 millions 600 171 ventes. Tu vois que ça s'est joué un peu, quoi. Ça s'est joué un peu et ça s'est joué à quelques semaines. Je me dis que s'il y avait eu 2, 3 semaines supplémentaires, oui, Spy Family passait devant, mais bon. C'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Bah oui, deuxième place, Tokyo Avengers, avec 11 millions 48 067 ventes. Rappelle que l'année dernière, il avait fait 24 millions 981 486 ventes, avec 5 tomes sortis sur la période. Donc c'était des ventes dingues, hein, l'année dernière, quoi. Il surfait sur la vague de l'animé, quoi. Rappelle qu'en moitié d'année, il était à 7 200 532 ventes et 370 sur la période. Et bien sûr, l'animé saison 2 arrive en janvier 2023. Donc là, très bonne vente, hein. Les ventes ont baissé, bien sûr, parce que oui, ils ne pouvaient pas continuer à être aussi haut, quoi. Mais c'est quand même de très bonnes ventes, hein, en tout cas, Avengers. Il faut oublier que bientôt le manga se termine. Là, le tome qui est mis en illustration pour ce classement, c'est l'avant-dernier tome du manga. Le dernier tome du manga sera le tome 31, quoi. Donc bientôt la fin du manga. Et oui, tu me dis que logiquement, il devrait encore apparaître dans le top 10 annuel, déjà de moitié d'année et annuel l'année prochaine. Par contre, après, il disparaîtra parce que oui, le manga sera terminé. Et enfin, en première position, on a jusqu'à SN, ça peut concerner 3 tomes sont sortis et il a fait 12 282 260 ventes. L'année dernière, il était déjà meilleur vendeur et cette année aussi, il est meilleur vendeur. Ouais, jusqu'à SN a réussi à garder sa première place de l'année dernière, c'est top. Il a réussi à faire un back-to-back à la Keiso Yaiba qu'il avait fait entre 2019 et 2020, quoi, et 2021 jusqu'à la première place et 2022, il la garde à nouveau, quoi. Donc, jusqu'à SN a réussi à garder sa première place. Rappelons que l'année dernière, il avait fait 30 917 746 ventes. Et ça peut concerner 4 tomes étaient sortis. Rappelons qu'en moitié d'année, il était à 9 382 099 ventes. Sur la période de moitié d'année, 2 tomes étaient sortis. Bien sûr, l'admission 2 est prévue. Et oui, là, c'est des très bonnes ventes, hein, très bonnes ventes.
Jusqu'à ça aussi, pareil, l'année prochaine, il devrait être dans le top 10. Il n'y a pas de souci là, par rapport à ça. Par contre, première place, je suis pas sûr. Pour l'année prochaine, le top 3, j'arrive pas encore à décider qui pourrait être le top 3. One Piece, bien sûr, il luttera. Je me dis que jusqu'à scène continuera à lutter. Spy Family, il devrait être un peu plus en retrait, je pense, quand même. Et Tokyo Rangers aussi, quoi. Donc, je me dis que jusqu'à scène et One Piece dessus lutteront pour le top 3. Les autres, je sais pas trop, quoi. Et en plus de ça, comme tu le sais, beaucoup de mangas auront d'animés l'année prochaine, quoi. Certains d'entre eux, à mon avis, devraient lutter pour le top 10, quoi. Donc, exemple, il y aura Oshinoko, je vois bien lutter pour le top 10. Marshall, pareil. Shangri le Frontier, Soso le Frère, Dan Dadan, Dungeon Meshi, Undead Unlock. Tous ces mangas-là, je les vois lutter pour le top 10 et j'ai hâte de voir ceux qui réussiront à tirer l'épingle du jeu et ceux qui réussiront à apparaître, voire même être meilleurs vendeurs cette année, quoi. Dans ces mangas-là qui, en gros, auront des animés, quoi. Celui qui, pour moi, pourrait être dans le top 3 à ces hauteurs-là, il y en a deux. Il y en a deux, Marshall et Dandadan. Undead Unluck, j'hésite un peu, mais pour moi, de sûr, Marshall et Dandadan, c'est les deux mangas qui devraient pouvoir lutter pour le top 3. Undead Unluck, il devrait réussir à avoir une place dans le top 10. Comme je dis un peu plus tôt pour Kaju, ça dépendra quand l'animé arrivera. Si les animés arrivent entre printemps et été, logiquement, c'est des mangas qui devraient réussir à prendre, rafler les premières places. Par contre, s'ils arrivent seulement en automne, ce sera très compliqué pour eux en 3 mois, même pas un mois et demi plutôt, parce que oui, c'est tout le mois d'octobre et jusqu'à mi-novembre, quoi. Donc, en gros, en un mois et demi, ce sera très compliqué pour eux de rattraper le retard qu'ils ont accumulé sur toute l'année et bien sûr lutter pour le top. Si on veut que ces mangas-là prennent les meilleures places dans le top 10 l'année prochaine, faut que les animés arrivent entre le printemps et l'été, quoi. Si ça arrive en automne, ce sera trop tard. Ce sera trop tard, quoi. Donc, j'espère que oui, Oshinoko, Marshall, Shangri-La Frontier, Soso Freren, Dandadan, Dungeon Meshi, Undead Deadlock, nos animés vont arriver entre le printemps et l'été. Pas plus tard. Là, pour l'hiver, c'est trop tard parce que les animés qui devraient sortir en hiver, on est déjà au courant, en gros, de qui seront, quoi, quel animé va arriver. Donc, en gros, il ne devrait pas arriver pendant cette période-là. Donc, au plus tôt, ça devrait être printemps, avril. Au plus tard, il faut que ce soit été, juillet, quoi. Faut pas que ce soit, en gros, automne, octobre. Parce que si c'est automne, octobre, ce sera impossible pour eux de lutter pour les premières places, quoi. Donc, on verra ça l'année prochaine, quoi. Donc, voilà, je me dis que, oui, comme je disais plus tôt, il serait temps que Mitsuki Nakane ait un animé. Il n'a tout pas d'animé, c'est pas très normal. C'est pas très normal qu'il n'ait pas d'animé, quoi, vu comment le manga performe. Il n'y a même pas de news comme quoi l'animé est prévu. Je trouve ça très bizarre. Donc, oui, il réussit à être dans le top 10, 9e sans animé. Donc, il serait temps qu'il ait un animé. Il serait temps qu'il ait un animé. Donc, oui, il y a des mangas qui auraient pu apparaître dans le top 10, mais c'était compliqué pour eux. Kimetsu Yaiba luttait encore, il n'était pas très loin hein, parce que en 11e position dans le classement, derrière Kaju Hachigo, c'est que Yaiba qui a perdu sa place dans le top 10 parce que rappelle-toi, en moitié d'année, il apparaissait encore dans le top 10, mais il a perdu sa place grâce aux ventes de Chainsaw Man qui ont augmenté, Kaju, Mitsuto Nakane, donc oui, aussi au fait qu'il n'est plus du tout de manga, quoi. Comme il n'est plus de tomes qui sortaient, donc il n'a pas pu continuer à lutter pour les meilleures places. Mais le fait qu'il ait réussi à résister aussi longtemps sans tomes sortis pendant l'année 2022, c'est top, hein, c'est top. Donc Awashi a pas mal lutté aussi pour être dans le top 10, mais il n'a pas réussi à apparaître. AQ, sans un tome sorti, il a réussi à lutter aussi. War Trigger, pareil, il a lutté. One Punch Man, Dr. Stone, Soso le frère Ren, qui aura l'anime l'année prochaine, a lutté aussi pour être dans le top 10. Kusia no Torigoto, qui aura l'anime prochainement. International Light Novel, luttait aussi. Donc oui, il y a pas de manga qui luttait pour être dans le top 10. Machel, il était assez loin, mais il était dans le classement, quoi. Il est dans le top 30, quoi, des meilleurs vendeurs sur l'année 2022, quoi, dans ces tops. Dans ces tops, et oui, j'ai hâte de voir comment le classement va évoluer. Et en gros, dès ce week-end, quand on aura le Top Recon, ça devrait être le Top Recon qui lance l'année 2023, quoi. L'année 2023, et on va le suivre petit à petit, voir comment il va évoluer, voir les animés qui sortiront, qui boosteront les ventes de mangas, c'est ça. On va voir ça petit à petit, comment ça va évoluer, quoi. Et oui, j'ai hâte de voir qui sera dans le top 3, mais logiquement, l'année prochaine, le top 3 devrait être très différent de cette année. Je pense que jusqu'à la scène apparaîtra tout dans le top 3. One Piece devrait lutter pour être dans le top 3. Par contre, je me dis que
Tokyo Avengers, Spy Family, c'est des mangas qui seront dans le top 10, mais en retrait du top 3, quoi. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Qu'en gros, déjà au marché d'année, en gros, mai 2023, et bien sûr, en fin d'année prochaine, novembre 2023. Donc, en gros, on va suivre ça petit à petit, et là, on va lancer une nouvelle année, quoi. Donc, voilà le classement tant attendu du top 10 Oricon annuel 2022. Tu vois ce que tu as pensé? C'était surpris, ton ressenti? Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!